Ruth, chapitre 1er. Nous lirons les 5 premiers versets. Ruth, chapitre 1er. Nous lisons: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi ou Noémie. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Le thème de ce matin: quand la crise est là. Quand la crise est là. Que fait-on? Que doit-on faire? J'aimerais d'abord vous situer le contexte historique. Ce sera dans mon premier point. Nous sommes au temps des juges. Au temps des juges. Et la Bible va définir ce temps comme suit. On va le lire dans Juges, chapitre 21, le verset 25. C'est le texte qui se trouve avant Ruth. Il est dit en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Au temps des juges, il n'y avait point de roi en Israël. Écoutez la suite. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Autrement dit, l'hymne national à cette époque en Israël, c'était « Je fais ce qui me semble bon » ou « Je fais ce que je veux ». Deuxième point, nous allons parler de la famille d'Elimelech. Dans cette période, en Israël, à Bethléem, se trouve une famille. Je crois que c'est une famille pieuse, malgré l'état délétère du pays, le sommeil spirituel, la non-crainte de Dieu. Je pense que ce couple aimait profondément Dieu. Elimelech signifie Dieu est roi. Dieu est roi. Ce matin, nous avons célébré notre Dieu comme étant le roi des rois. Dieu est roi. Donc, dans sa vie, il y a la marque de Dieu. Ce n'est pas qu'une apparence, il y a vraiment quelque chose de Dieu, puisque son nom même, Dieu, y est. Il a pour épouse Naomi, Madame Naomi, Madame Elimelech. Et Naomi signifie gracieuse ou grâce. Et puis ils ont 2 enfants que Dieu leur a donnés, 2 fils. Ils habitent dans la ville de Bethléem. Et Bethléem signifie la maison de pain.
la maison de pain. Et ce matin, ce que l'Esprit me dit de vous révéler, c'est que jusque-là, tout va bien. C'est une famille qui est sans problème, sans difficulté. Mais nous allons voir que on va connaître leur état de cœur à partir d'une crise, d'une épreuve. La crise et l'épreuve vont révéler ce que nous sommes réellement. Tant que tout va bien pour nous aussi. Et quand l'épreuve surgit, il faut faire maintenant ses preuves. Et ce n'est pas toujours facile. Je vous ai parlé en bien de ce couple, mais ils vont connaître la crise. Et cette crise, c'est une crise alimentaire. Ça vous dit quelque chose? Nous y sommes un peu aussi aujourd'hui. Tous les prix augmentent. C'est une forme de crise. Certains ont des moyens, ils s'en sortent, d'autres moins, c'est un peu plus compliqué quand même. Voilà. Ils sont dans le pays d'Israël et la famine est là. Ils sont aussi touchés. Comme nous aussi aujourd'hui, le monde est touché par cette crise. Nous subissons aussi les conséquences. Les conséquences. La crise alimentaire, ici, on va dire que le couple, cette famille ne pouvait pas donc maîtriser la météo, ni le temps, ni les éléments naturels, comme nous aussi. Et cependant, l'épreuve est là et on est dedans. Et c'est là qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et c'est ce que j'appelle ici le choix d'aller vivre à Moab. Quand vous lisez le texte rapidement, on semble ne pas comprendre ce qui se passe. Parce que Moab, c'est un pays comme tous les autres, et aller s'y réfugier, on pourrait dire, à première vue, il n'y a rien de mal. Et j'aimerais aussi vous donner le contexte. Qui sont les Moabites? Les Moabites sont un peuple issu d'un inceste entre Lot et sa fille aînée. Donc, la famille d'Elimelech avait une certaine connaissance. Puisque les Moabites ont toujours fait la guerre aux Hébreux. Et dans ce moment de crise, de famine, ils pouvaient aller où ils veulent, sauf à Moab. Et quand on lit dans la version du rabbinat, il est dit qu'ils ont été s'installer dans les plaines de Moab. Mon frère et ma sœur, quand la crise est là, ce n'est pas facile. Et je le dis, mais ce n'est pas une raison pour faire des choix mauvais. Pour aller s'installer dans les plaines de Moab, qui représente ici le monde. Ce n'est pas dans le monde qu'il faut chercher les solutions. Que Dieu nous garde. Que quelle que soit notre souffrance, notre douleur, de faire des compromis. Parce que les conséquences seront tragiques après. La souffrance
ne doit pas nous amener à être légers. Bien au contraire, à être sérieux. Et à tirer des conséquences pour faire les bons choix. Je vous ai dit qu'on était au temps de juge, où la devise était « je fais ce que je veux ». Mais si on a un Dieu au-dessus de nous, avant de faire le choix, avant de partir, il faut d'abord le consulter. D'accord? Consultons Dieu, surtout lorsque le malheur nous frappe, avant de dire ou d'agir, pour que la lumière nous éclaire et que nous ne fassions pas les mauvais choix. Et oui, ces choix d'aller à Moab vont entraîner des conséquences. La première, c'est la mort du mari de Naomi. Le père de famille meurt. C'est une grande douleur. Naomi a perdu son mari dans un pays étranger où la famille était allée pour pouvoir trouver du pain. Ils ont fait ce choix. Mais maintenant, c'est le mari qui meurt, qui n'est plus. Naomi devient veuve, elle qui est appelée gracieuse. Deuxième conséquence, je passe le mariage des fils avec les Moabites, des femmes étrangères. Les deux fils aussi meurent. Waouh, ça fait beaucoup, hein? Et je ne le souhaite à personne. Ça fait beaucoup. Et on pourrait dire, mais où est Dieu dans tout ça? Seigneur, c'est un couple qui te craint, qui porte même des noms bibliques, où ton nom y figure. Elimelech, mon Dieu est roi, par exemple. Et pourquoi se fait-il que tout cela leur arrive? Naomi est veuve. Elle a perdu ses fils. Elle va connaître une vie difficile. Une vie difficile. Et parfois on se dit, mais si on avait su, on ne serait pas allé à Moab. Si j'avais su, je n'aurais pas dit cela. Je n'aurais pas fait cela. Mais maintenant, on y est, dans l'épreuve. Et pour vous encourager ce matin, frères et sœurs, jour de Pentecôte, jour où l'Esprit a manifesté sa puissance dans la vie des hommes, il y a eu le fusion de l'Esprit. Je voudrais, avant de conclure, dire ceci. En temps de crise, ne laissons pas la pression nous amener à faire des choix qu'on pourrait regretter plus tard. Ne prenons jamais des décisions sous la pression. Prions Dieu que sa paix demeure toujours en nous, avant de pouvoir décider. D'ailleurs, certains l'ont vécu.
quand on prend généralement des décisions dans l'agitation, elles sont presque toujours mauvaises. Il faut le calme, il faut la tranquillité, la sérénité pour prendre les bonnes décisions. Bien sûr, ici, ils avaient faim, il leur faut du pain. Mais ce n'est pas le pain à la va-vite. Une expression qu'utilisent souvent les jeunes, ce n'est pas le fast-food. Et après, on est malade. Seigneur, aide-nous. Éclaire-nous. Dirige-nous, Seigneur. Et comme je vous l'ai dit, pour terminer, l'Esprit me demande de vous encourager. Cette famille où la mort a à plusieurs reprises frappé, elle ne va pas être abandonnée par Dieu. Dieu saura la relever. Amen. Les diables, lui, nous accusent toujours. Tu as fait un mauvais choix, une mauvaise décision, pour toi c'est terminé. Non, Dieu, au sein du mal, peut faire jaillir le bien. Il nous aide alors à avancer. Cette famille, écoutez-moi bien, va donner naissance au roi David. Waouh! Et plus que le roi David, elle va donner naissance au roi des rois, Jésus. Et c'est lui qui, à la Pentecôte, a répandu son esprit sur nous. C'est pour nous dire, frères et sœurs, que les erreurs, nous en faisons. Les mauvais choix, nous en faisons. Mais malgré tout, ici comme Naomi, si nous sommes sincères et repentants, Dieu est capable de nous restaurer, de faire réjaillir la malédiction qui pesait sur la famille, de faire réjaillir sur cette famille la bénédiction. Amen. Et des fois, le diable me dit, mais ta famille, elle est, excusez-moi l'expression, frères et sœurs, elle est maudite à jamais. Et j'aimerais vous dire ce matin que là où la malédiction est dans ta famille, Dieu peut faire naître la bénédiction. Extraordinaire. Une famille malheureuse, perdue. Dieu fait naître de cette famille le roi David. Écoutez-moi bien. Quand on prépare un message, Dieu nous parle, nous montre les choses au fur et à mesure. Tous ces deux grands personnages que sont David et Jésus sont nés dans la ville d'Elimelech, Bethléem. Et Bethléem signifie la maison de pain. Avec Jésus, nous aurons toujours le pain de vie. Nous n'allons pas dans les plaines de Moab, dans le monde, chercher le pain. Le pain se trouve en Jésus. Amen. Merci pour sa grâce. Et Jésus continue aujourd'hui encore à nourrir nos familles pour qu'on soit rassasiés. Voilà le message que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour vous. Que son nom soit béni. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ce que tu es. Merci pour ton amour. Merci de nous parler et de nous montrer qu'il peut arriver que nous nous trompons.
Mais toi, tu ne nous abandonnes jamais. Et ce matin, par ces paroles, encourage mon frère, ma soeur, ces visiteurs au milieu de nous, Seigneur. Tu montres ainsi que c'est toi qui as toujours le dernier mot. Et que si nos cœurs nous condamnent, toi, tu es plus grand que nos cœurs. Et là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Et ce matin, Esprit de Dieu, viens pleuvoir sur nous. Viens nous remplir de toi, Seigneur. Et que nous considérons que celui qui nous a appelés, Jésus, ne nous abandonnera jamais. Et qu'il nous donnera ce dont nous avons besoin chaque jour pour notre nourriture et pour notre bien-être. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te rends à toi toute la gloire. Et quelles que soient les crises que nous vivons, que nous allons vivre, aide-nous. Accorde-nous ta sagesse à demeurer toujours attachés à toi et que nous te restions fidèles jusqu'à ton retour. Bénis nos familles, bénis les membres de nos familles. Tu vois ceux, celles qui passent par la tribulation, les épreuves. Seigneur, viens les restaurer, les relever au nom puissant de Jésus. Amen.